Un certain nombre de difficultés et de dangers sont en train de guetter le secteur du commerce. Non seulement les intérêts des commerçants sont en jeu, mais la stabilité du secteur et voire même sa capacité à faire de la croissance et des emplois pourrait être remise en cause. Ces problèmes sont nourris à la base d'abord par un manque d'organisation que nous avons relevé, notamment dans les relations entre les commerçants et les collectivités locales. Et ce manque d'organisation nourrit des pratiques anormales faites de concurrence déloyale du fait des foires qui sont initiées et organisées par les collectivités locales dans les marchés. Nous savons tous qu'il est peu acceptable ou pas du tout acceptable que des commerçants régulièrement installés dans un marché soient soumis à la concurrence directe d'une foire organisée dans la même enceinte du marché. Ça, c'est problématique. Et c'est devenu récurrent. Le phénomène avait vu le jour à Dakar. Maintenant, il est en train de s'étendre dans les régions. Nous avons appris les difficultés qui sont nées à Thiès. Nous avons été saisis également par des problèmes du même genre au niveau de Kaffrine. Ces problèmes de concurrence déloyale sont accentués par l'installation massive des étrangers asiatiques au sein des marchés. Ça également, c'est un problème. Nous savons que notre pays entretient une coopération de qualité aussi bien avec la Chine qu'avec l'Inde. Ce sont des pays amis. Mais pour autant, ça ne justifie pas qu'on puisse accorder aux ressortissants de ces deux pays des droits et des avantages qui ne sont pas accordés aux Sénégalais qui vont dans leur pays. Donc nous estimons qu'il y a de l'ordre à remettre dans le fonctionnement normal du commerce au niveau des marchés et de tirer au clair définitivement la question de la concurrence. Mais les difficultés s'entendent également au niveau des demandes de visa, notamment avec l'ambassade de la République populaire de Chine. À ce niveau, en plus des lourdeurs et des tracasseries administratives, nous avons noté des pratiques à la limite dangereuses, parce que mafieuses. Non seulement les rendez-vous sont très éloignés, la durée de traitement des visas prend beaucoup de temps, mais de surcroît, nous avons relevé qu'il y a un certain nombre de pratiques qui font que quand on donne de l'argent, on peut se rapprocher son rendez-vous ou faciliter la demande de son visa. Naturellement, ce sont des pratiques auxquelles les professionnels refusent de s'adonner et ce sont des pratiques sur lesquelles nous avons déjà demandé aux autorités compétentes de notre pays de tirer les choses au clair. Est-ce qu'on va privilégier l'intelligence et l'intérêt supérieur du secteur et des consommateurs au détriment de ce rapport de force? C'est ce que nous préférons et c'est ce que nous souhaitons. Ou est-ce que les autorités vont se livrer à un rapport de force qui pourrait remettre en cause les acquis du secteur? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je pense que nous pourrons aboutir à une conclusion heureuse.